D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc le graphique comme d'habitude. Donc les zones violettes c'est la nuit. Mon graphique simple Eikaneshi et l'alligator. J'ai mis des petites couleurs, hein, vous savez, c'est mon côté artiste. Et puis mon indicateur bête hein, qui donne donc des signaux, voilà, en pleine nuit, hein, il faut vendre. Donc si vous êtes devant votre écran, vous vendez ici, vous mettez le stop ici, et puis c'est gagné. Mais c'est la nuit. Et la nuit, moi je dors. Voilà, on met ça ici, hop, hop, hop. Vous voyez, au-dessus de l'alligator, bing, c'est gagné. Bon, mais c'est la nuit. Et donc, on va faire défiler ça tranquillement. Donc là, on est le 2 décembre dans la nuit. Et donc, on va commencer la semaine, le mois de décembre. Et on voit que ça remonte très fort. Hein, l'alligator toujours en bas. Donc, on attend. Et puis 9h, 10h, on attend. Et signal d'achat. L'alligator est en train de se retourner. Et donc, on va rentrer, évidemment, à la bougie suivante. Alors, il y a le problème du stop. En fait, c'est le plus compliqué, le stop, parce que c'est lui qui détermine votre gain et surtout ce que vous acceptez de perdre. Alors, quand il y a des grandes bougies comme ça, moi, je me mets à la moitié de la bougie d'avant, ou s'il y a un doji quelque part, c'est intéressant sur le doji, d'accord? Donc là, on va faire l'histoire du doji, hein, puisque c'est ce qui s'est passé. Je vais partager ce thread en direct. Hein. Alors, donc ici, le signal est là. On rentre la bougie bien au-dessus et on met le stop donc sur le stop. Avancer, hein, hop, on met le stop sur le doji ici, voilà. Et on laisse le thread se dérouler. Et voilà, sur le doji et c'est touché. Doji, signe d'hésitation, ça part à la hausse, donc je mets là, sachant que si la tendance change, bah, il repasse sur le doji, bon, c'est comme ça. Donc voilà, on va laisser passer la journée. Donc en ce moment ça bouge beaucoup, hein, donc boum boum boum, un beau comment dire pullback. On a un signal de vente ici. Il faudrait rentrer donc à la bougie suivante, ici. Il est quelle heure? 16h30. Ouais. Donc, on va le prendre. Puisqu'on est sous l'alligator. Alors, c'est risqué, hein, parce que l'alligator montre bien une belle tendance haussière. Bon, ok. Donc, signal bête ici. Voilà, on le prend ici, à la vente. Hein. Donc, on va mettre le stop. Le dernier plus bas est... Oui. Pardon, à la vente. On va mettre le stop donc au dernier plus haut. Voilà. Ici. Et on va laisser les choses se passer. Et c'est sorti. Voilà. Donc quand vous avez un beau trade gagnant dans la journée, eh bien vous partez à la pêche. Alors, voilà. Donc, ici. Et on est sorti ici. Voilà. Bien.
signal de vente ici. Voilà. Ce qui veut dire que le signal bête, il est à interpréter quand même avec l'alligator et que quelquefois, ben, ça ne marche pas. Si c'était le Graal, ça se saurait. Donc, on va continuer. Donc, un beau trade gagnant et un petit perdant. D'où l'intérêt du 1 pour 2, hein, puisque les statistiques de l'indicateur bête sont bonnes, hein, on dépasse largement les 70%, donc quand vous faites un perdant, il est compensé largement après. J'ai déjà fait une démo où on prenait tous les indicateurs, chaque fois qu'il apparaît, on le prend, et en fait le bilan final était positif. Bon, mais on va quand même être plus sélectif, et donc on va avancer. Donc le bleu c'est la nuit. Alors je ne sais pas si j'ai déjà dit, mais je l'ai déjà dit, oui, sûrement dans une vidéo. Pour avoir du code ProRealTime pour afficher la nuit, vous m'envoyez un petit mail et je vous l'envoie gratuitement. C'est pas difficile. Vous créez un indicateur qui s'appellera session de nuit, vous collez le code que je vous envoie et ça apparaît comme ça sur votre écran. C'est intéressant quand on analyse, parce que c'est pas la peine d'aller analyser ici pendant la nuit, comme je l'ai fait la fois d'avant. Hein, on dort. Alors donc on fait passer la journée, excusez-moi, j'ai oublié de parler de celui-ci. Et là, lui, là, il est beau celui-là. Sous l'alligator, le signal est ici et il clôture au-dessus. Mais l'alligator est emmêlé. Difficile, hein. Donc il faudrait attendre un pullback sur l'alligator. Donc on pourrait éventuellement le prendre ici, avec un stop sous l'alligator. C'est la nuit, hein. Mais voilà. Alors, on va appliquer bêtement la règle. Le signal est là, donc on va rentrer ici. Donc, signal d'achat. L'alligator se retourne. On rentre à la bougie suivante. On met le stop sous le dernier plus bas. Voilà. Et puis, on va mettre une ligne verte pour voir à quel moment dans le futur on va gagner, et on va mettre une ligne rouge pour voir à quel moment on va être sorti éventuellement sur ce trade. Voilà. Donc, alors, pourquoi le prendre? Bien que l'alligator soit un peu emmêlé, eh bien, on a quand même une belle poussée. Un pullback, c'est normal après une belle poussée, et donc le signal ici est tentant. Donc, on va suivre. Donc, on laisse passer la nuit. Le trade est toujours bon. Et puis, on arrive avec un nouveau signal d'achat. On va le prendre. Donc ici, on va le prendre ici. Et top, on a gagné le trade. D'accord? Celui-ci, là, ding, il est gagné le matin. D'accord? Et donc, l'alligator se retournant, on va prendre le trade. Et c'est là qu'il faut avoir un peu de mesure au niveau du stop, puisque le signal est ici, d'accord, et on va rentrer là, et donc on va mettre le stop sous le doji, ici. Ah, du coup, hein, ça va loin, hein. Bon, alors le stop est ici, on va mettre une ligne rouge si on est sorti, voilà, et une ligne verte si on est gagnant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? D'un seul coup, on a un signal inverse. D'accord? Clôture. Bing. On ne fait pas de chichi. Il est monté. On a un doji ici, rouge, on clôture ici. Au pire, on clôture là. Dans l'alligator. Sous les dents, ici. Boum, on clôture ici. Petite perte.
Voilà, il faut être réactif. Signal de vente, on ne prend pas, on est au-dessus de l'alligator. Les prix sont en dessous, on est à 13 heures. On attend, l'alligator se retourne, en fait l'alligator s'aplatit. L'alligator s'aplatit, on a un signal d'achat, on ne prend pas. L'alligator plat, on ne prend pas. On continue, l'alligator est toujours plat, l'alligator est plat, je ne prends pas. Trade à la vente, je ne prends pas. Alligator plat. On remonte. Je ne prends pas, rien du tout. Achat à cette heure-là, l'alligator est plat. Vente, l'alligator est plat. Et on arrive le soir, niet. On ne fait rien du tout. Donc, un trade perdant. On a été sorti ici. Eh bien oui. Hein. Alors, la règle à appliquer dans ce cas ici, là, quand il y a des grandes bougies comme ça, en fait, le stop, vous le mettez à la moitié de la bougie d'avant. La bougie qui a déclenché le signal, le stop, vous le mettez. Alors, où est-ce qu'il est mon outil? Il est là. Donc à 50%, voilà, 50% ici, c'est le début. C'est le début de la bougie d'avant, hein, puisque Eikenashi démarre à 50% de la bougie d'avant. Hein, ok. Et vous mettez votre stop là. Voilà, ici. Bon, le gain, il n'y a pas de gain quand même, hein, mais quand vous revenez ici, vous êtes, le signal est là, break-even. Bon, il n'y a pas une grande différence hein, entre ici et là. Bon, en tout cas, hein, voilà un exemple, malheureusement, où l'indicateur nous a trahis. Ça arrive, hein, ça fait la deuxième fois. Ah, attention, hein. On continue la journée. La nuit, on arrive le matin. Et on a un signal. Bien. On va rentrer donc à la bougie d'après. L'alligator, on est largement au-dessus, donc il se retourne. Et on va rentrer à la bougie d'après. Il est ici, on va rentrer là. On rentre là. On met le stop sous le dernier plus bas. Alors ça c'est le signal, donc le dernier plus bas, il est là. D'accord. On va remonter notre trait vert là en haut, là, voir si ça va être gagnant ou ici pour voir si ça va être perdant. Voilà. Et donc voilà, le matin est prêt, voilà, et bien on a tout préparé, on n'a plus qu'à aller à la pêche. Hein. Donc on laisse les choses se faire. Donc la journée se passe, l'alligator est plat. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a du mouvement. Donc on laisse. Il ne se passe rien. On n'a pas de signal inverse. Il ne se passe rien. Et puis on a un signal inverse le soir. Alors, le break-even est ici. Là. Le stop est là. Donc, là, arrivé là, vous avez deux solutions. Si vous voulez bien dormir, vous clôturez. Dès que le signal inverse arrive, vous clôturez. Petit gain. D'accord? Bon, pourquoi pas. Après, si ça ne vous empêche pas de dormir puisque votre stop est maîtrisé, vous savez exactement de quoi il s'agit, vous savez ce que vous allez perdre, c'est acceptable, et bien vous laissez filer, vous continuez. N'oubliez pas que la tendance est quand même haussière. On ignore celui-ci, on sort en break-even. On va laisser passer la nuit. La nuit passe. Alors attendez, parce que du coup j'ai deux traits verts là-haut, ça va nous. Voilà, il faut supprimer celui-là, sinon on va plus savoir où on en est. Voilà. Donc on laisse bien celui qu'on a mis ici sur le trade, qu'on a pris le matin.
il ne s'est rien passé la journée, on a décidé de ne pas clôturer parce qu'on dort bien quand même, et on laisse passer. Vous voyez bien que c'est plat, ça ne bouge pas d'un poil de la nuit, hein, il n'a pas envie de descendre, il ne monte pas, on attend, le matin arrive, bougie verte au-dessus de l'alligator, donc le signal est ici, donc on va rentrer à la prochaine, d'accord? À la prochaine, on rentre ici, on voit déjà que notre trade d'avant est gagné, hein? Bon, mais ça on ne le sait pas, sur cette bougie on ne le sait pas. Donc on va rentrer ici, et comme ce sont des grandes bougies, comme je vous le disais tout à l'heure, on rentre donc, le signal est sur cette bougie, on rentre à la bougie suivante, et on met le stop à 50% seulement. Voilà. Maîtrise de risque. Voilà. 50% de la bougie d'avant, hein, c'est le bas de celle-ci, puisque en Ekanashi, je vous rappelle, hein, la bougie démarre à la moitié de la bougie d'avant. Hein. C'est comme ça que fonctionne Ekanashi. Hein. Et on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Donc, pareil, hein, on va descendre un peu. On va mettre la ligne verte ici pour voir si on l'a gagné. Et la ligne rouge ici pour voir si on est sorti. C'est simple le trading, hein. On a quand même fait 2 pertes. Hein. Bon, allez, non, break-even, pardon. Allez, on continue. Donc, la journée, l'alligator, il ne veut rien savoir. Voilà, voilà, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir. Ok, et le soir, toujours pareil, vous avez le choix. Hein. Soit, alors le break-even est là. Vous voyez, vous pouvez sortir à break-even. Bing, et là vous dormez bien. Ne pas perdre, ne pas gagner, c'est aussi trader, hein, et ne pas perdre, c'est encore mieux. Vous décidez de laisser le stop, parce que la tendance est haussière, bah on va bien voir. Donc la nuit se passe, voilà. Ah, matin, signal de vente, on laisse, on va attendre l'ouverture, et ouverture. Signal d'achat, bien au-dessus de l'alligator qui se retourne, pas de problème, hein. Le signal était là, il est passé au-dessus, on va prendre la bougie d'après pour être tranquille, voilà, je prends l'outil, le signal était là mais en 1, 9h, hein, 8h49, le signal était là, on est bien au-dessus, l'alligator s'est retourné, on prend le trade ici et on met au dernier plus bas, ici, voilà. Donc, on va continuer et on s'aperçoit que le gain est immédiat et que dans la foulée, on gagne celui de la semaine, du jour d'avant. Pas mal, hein? Bon. On continue. Ça, c'est le... Ah ben non, c'est le vendredi, donc la journée est finie. Donc on va voir ce qui se passe dans la journée. En général, on ne va pas voir grand-chose. Donc on voit que le trade était gagné ici. Il y a un manque à gagner ici, mais un manque à gagner, c'est pas une perte, hein, je le dis souvent. Hein. Si vous voulez voir la différence, bah vous faites un manque à gagner sur votre portefeuille, il ne bouge pas, et vous faites une perte, vous allez le savoir. Et donc là, voilà, c'est passé le vendredi, c'est passé rien le vendredi, il n'y a rien qui se passe, et puis voilà. Bon. Alors, on a fait donc des trades gagnants et des break-even, donc on ne va pas se plaindre. Hein. Je voulais juste faire un petit retour en arrière pour dire que la semaine qui vient va être intéressante. Je me mets en journalier. Et, bah oui, bien sûr qu'il y a toujours le signal bête en journalier. Hein, en journalier, regardez. C'est pas pour ça que je m'y mets, mais c'est pour vous montrer que l'indicateur fonctionne à tous les time frames. Donc, signal de vente ici le 22 octobre, on vend le lendemain, on met le stop au dernier plus haut, et c'est gagné ici. Il y a du manque à gagner, mais c'est pas grave. Et tout ça pour vous dire que il y a vendredi, un signal d'achat
a été déclenché. L'indicateur se retourne, vous voyez bien. Donc il va falloir faire attention à lundi. Si lundi on a une belle verte, l'indicateur sera confirmé. Maintenant, si on a un pullback sans que l'indicateur disparaisse, eh bien, on va attendre je vais y arriver, un nouveau signal d'achat. En l'occurrence, donc en M15, moi je vais chercher des signaux d'achat sur le pullback, hein, puisque a priori on est repassé en tendance haussière. Pour ceux qui aiment Ichimoku, hein, si je vous montre, on va aller quand même taper quelque part par là. Vous voyez que vendredi, il a tapé sur la Sankuspan B, hein, celle du bas, et que c'est pas facile à traverser tout ça. Donc, prudence. Peut-être qu'il va aller là. Mais ce qui serait bien, c'est qu'il traverse. Et alors, quand il va arriver par là, prudence, parce que tant qu'il reste dans le nuage, on fait rien. Ah oui, c'est comme ça. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. Bon, eh bien, écoutez, je vais m'arrêter là. Hein. On a peut-être le rallye de fin d'année qui va démarrer, mais il va falloir traverser ce nuage. Et là, c'est pas gagné. Alors, ici, c'est pas très épais, il peut passer. Par contre, ici, c'est très épais, ça m'étonnerait. Puis on va voir si le nuage, à un moment ou un autre, se retourne comme ici. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois, là, il a tapé sur le nuage et on est vraiment parti en baissier. Hein. Bon, signal de vente ici, vous voyez, plus haut ici, on était dedans. Hein. Regardez, on délie, signal de vente ici, là, on vend le lendemain, on met le stop ici, en haut et bas. En haut là-haut, hop, le plus haut. Voilà, et voilà, gagné ici. Ah, cet indicateur, mais qu'il est bête, il nous fait faire que des bêtises et remplir le portefeuille. Bon, j'ai l'humeur joyeuse, hein, c'est le week-end. Hein. Allez, je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie d'être là. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à poser des questions. C'est avec plaisir que je réponds. Au revoir. C'est pour obtenir mon indicateur bête. C'est simple, vous m'écrivez, vous m'envoyez un mail, je vous réponds, je vous envoie un descriptif, le mode d'emploi, prix unique, hein, valable à vie évidemment, c'est du code, donc 129 €. Je vous envoie un lien PayPal, vous payez, je vous envoie le code, tout va bien. Et merci de votre visite. Allez, à bientôt, au revoir.